Vanessa, 15 ans, ne souhaitait pas rester chez sa grand-mère, Emilia, lorsque ses parents sont partis en voyage. En guise de protestation, la jeune femme s'est comportée comme une enfant gâtée, jusqu'à ce que sa grand-mère réagisse. La femme plus âgée a décidé de prendre des mesures radicales, pour mettre fin à son attitude. Son entreprise a choqué tout le monde. Je ne veux pas rester avec grand-mère. Vous ne pouvez pas m'emmener avec vous ? s'est plainte Vanessa à ses parents, alors qu'ils faisaient leur bagage pour leur voyage spécial en Europe. La famille vivait à Salt Lake City, dans l'Utah, mais il l'emmenait à Fillmore pour qu'elle reste chez sa grand-mère. Cependant, ce programme n'arrangeait pas l'adolescente, n'avait aucun problème à s'en plaindre. Vanessa, ton père a des réunions importantes avec des clients, et je dois l'accompagner. Nous allons aussi prendre le temps de célébrer notre 16e anniversaire de mariage. Veux-tu vraiment passer du temps avec nous en Europe ? A demandé sa mère, Christina. Pas vraiment. Je ne veux juste pas aller à Fillmore. Il n'y a rien là-bas. A répondu Vanessa. Eh bien, je suis vraiment désolée, mais si est-il comme ça que ça va se passer. Nous ne savons pas si nous allons rester un mois ou plus, alors tu dois rester avec un adulte. Je n'ai assez de tes plaintes. Va dans ta chambre et finis de faire tes bagages pour la maison de grand-mère, a déclaré Christina, en faisant signe du doigt à Vanessa de s'en aller. La jeune fille de 15 ans est retournée dans sa chambre et a fait ses bagages tout en se plaignant bruyamment. Christina espérait que l'attitude désagréable de sa fille n'était qu'une phase ou que c'était dû aux hormones de l'adolescence. Parce qu'elle n'aimait pas cette attitude, elle a presque pensé à laisser son mari partir seul en Europe, afin de rester avec sa fille. Mais passer du temps avec sa grand-mère était probablement mieux. Quelque chose à propos des amis de Vanessa en ville, de son environnement et même de ses parents avait déclenché son attitude. Un changement de décor pourrait faire des merveilles. Si elle ne changeait pas d'ici leur retour d'Europe, Christina était décidée à faire intervenir un thérapeute pour Vanessa. Voilà. Si est-il la solution, se dit Christina en refermant son sac et en s'essuyant les mains. Elle a hoché la tête et a continué à préparer le voyage, sans davantage penser à sa fille. Cela faisait une semaine que ses parents l'avaient conduite chez sa grand-mère, et Vanessa s'ennuyait terriblement. Depuis son arrivée, elle s'était plainte de tout, de l'odeur de la maison à la nourriture de sa grand-mère. Et la vieille dame commençait à en avoir assez de son attitude. Christina l'avait prévenue, mais elle n'avait jamais imaginé que ce serait si grave. Vanessa est arrivée dans la cuisine et a vu sa grand-mère préparer des spaghettis et des boulettes de viande pour le dîner. Emilia pensait que cela la rendrait heureuse, car elle les adorait quand elle était enfant. Mais elle avait tort. Burke. Je ne veux pas manger ça, a dit Vanessa. Emilia s'est retournée, regardant l'adolescente, et a haussé les épaules. Eh bien, ne le mange pas alors. Je vais quand même cuisiner ce dîner, a-t-elle répondu. Je veux aller dans un endroit chic et faire quelque chose d'excitant pour une fois. Que fais-tu dans cet endroit ennuyeux? Rien. Si est une petite ville, et si est très calme. Avec le temps on finit par l'apprécier. Je ne doute, a marmonné Vanessa de manière méprisante. Vanessa, as-tu la moindre idée de ton attitude? Tu es tellement vilaine en ce moment, a soudainement dit Emilia, et pour une fois, l'adolescente a été choquée.
Elle a bafouillé pendant quelques secondes et a commencé à crier sur sa grand-mère. Comment oses-tu me parler comme ça? Tu ne peux pas me traiter de vilaine. Je suis la fille la plus populaire de ma classe. Vous, les vieux de la génération du baby-boom, vous êtes toujours en train de saper ma génération, de nous causer des problèmes, de rabaisser notre estime de soi et tout le reste, a-t-elle lancé. Je n'ai jamais dit que tu étais vilaine. J'ai dit que ton attitude était vilaine, a interrompu Emilia, mais Vanessa a continué à se plaindre de tout ce qu'elle voyait. Elle était tellement énervée que des larmes coulaient de ses yeux. Soudain, Emilia a eu une idée. Elle a pris son téléphone, et bien qu'elle ne soit pas une experte en technologie, elle savait comment prendre des photos. La femme a commencé à prendre des photos de l'adolescente, jusqu'à ce qu'elle réalise ce que faisait sa grand-mère. Tu es en train de prendre des photos? Tu es devenue folle? Qu'est-ce ce qui ne va pas chez toi? J'ai pensé que tu devrais voir ce que je veux dire sur ton attitude depuis que tu es arrivé dans ma maison. Tu me parles de la manière la plus grossière et la plus gâtée qui soit, et tu as encore le culot de dire que c'est moi qui suis la méchante dans cette histoire. Je ne sais pas ce qu'on t'a appris à l'école ou chez tes parents, mais je ne tolérerai pas cette attitude chez moi. Va dans ta chambre, a exigé Emilia après avoir pris quelques autres clichés. Vanessa a marché jusqu'à sa chambre, comme elle avait tendance à le faire lorsqu'elle était en colère, et Emilia s'est mise au travail. Elle a éteint sa cuisinière avant d'aller dans sa chambre. Elle a pris sa petite imprimante, qui se connectait directement à son téléphone, et a commencé à imprimer les photos qu'elle venait de prendre. Emilia adorait prendre des photos et placer des cadres dans sa maison. Un côté du mur du couloir contenait des tonnes de photos de sa famille, y compris des clichés étonnants d'une Vanessa souriante. Certaines avaient moins d'1 an. La femme âgée a pris du ruban adhésif et a collé les photos de Vanessa qu'elle avait prises récemment sur le mur opposé. Elle s'émerveille du changement d'expression de sa petite fille et a décidé de la confronter. Vanessa, viens ici. Je veux te montrer quelque chose, a dit Emilia d'un ton sévère, pour que Vanessa sache qu'elle était sérieuse. L'adolescente voulut refuser, mais Emilia lui lança un regard menaçant, et elle s'exécuta. Qu'est-ce ce que c'est? Regarde les murs, a fait remarquer Emilia, en désignant du doigt les deux murs. Si est la personne que tu étais il y a moins d'1 an, et si est celle que tu es maintenant. Je sais que ta mère a parlé de t'emmener en thérapie, et peut-être que ça marchera mieux. Mais je voulais te montrer mon point de vue. Vanessa a fixé les photos, et des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Je ne peux pas croire que tu aies imprimé ces images. Je suis désespéré. Tu es ma petite fille, et je t'aimerai toujours, mais ton attitude est restée sans contrôle pendant trop longtemps. Si j'avais déjà parlé à un parent comme tu le fais, eh bien, ils auraient eu une réaction différente. Les temps ont changé, mais je crois qu'un peu d'amour vache fonctionne toujours. Si est mon amour vache, a expliqué Emilia. Regarde ce que tu es devenu. Prends-les et décide de si est la personne que tu veux être. Ok, a marmonné Vanessa à voix basse, honteuse d'elle-même. Après ce moment, elle a essayé de changer. Elle a aidé aux tâches ménagères et a atténué son insolence. Toutes deux ont vécu agréablement pendant les 2 mois d'absence de ses parents. Quand ils sont revenus, Christina a été choquée par le changement de comportement de Vanessa.
Ce n'était pas parfait. Vanessa était encore une adolescente, mais quelque chose dans la leçon de sa grand-mère avait touché son cœur, et elle a travaillé dur pour ne plus jamais ressembler à cela. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les adolescents ont parfois besoin d'un amour vache. Bien que les techniques parentales évoluent constamment, il faut parfois faire preuve d'amour vache pour discipliner les enfants. Ils doivent apprendre leurs leçons et comprendre ce qui est bien et mal. Emmenez vos enfants en thérapie si vous pensez que c'est nécessaire. Christina attendait de revenir d'Europe pour voir si Vanessa avait besoin d'un traitement. Elle aurait peut-être dû l'emmener plus tôt.